Attention, vous allez assister à des ouvertures rapides et sans trace de cylindres de haute sécurité. Heureusement, cet outil n'est distribué qu'auprès de professionnels vérifiés. Mais l'exploitation de certaines failles n'est pas l'apanage des fabricants de matériel. C'est pourquoi je vous conseille d'améliorer votre sécurité en faisant appel à un professionnel compétent. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique parapluie pour Pollux qu'OFC m'a gentiment prêté. Déballons le joujou pour serrurier passionné. Il est bien à l'abri dans une jolie pochette semi-rigide et bonne surprise, chaque place a sa chose grâce à un astucieux support sur mesure. Voici le corps de l'outil qui est en acrylonitrile styrène acrylate, je me suis entraîné. Vous aurez oublié ça dans 2 secondes, mais sachez que c'est un polymère très stable et solide, tout en étant résistant aux fortes températures qu'on peut facilement avoir dans un véhicule. La finition légèrement pailletée est magnifique et le toucher satiné. Quant au molletage très prononcé, il permet de vraiment bien tenir l'outil sans transpirer et sans glisser. Voilà maintenant l'insert central ainsi que le filtre arrière qui permettent de passer de la version 5 à 7 goupilles. Ici les palpeurs avec leur tête très spécifique. Et enfin les têtes interchangeables faites dans un polymère secret alliant métal et thermoplastique qui sont d'une grande solidité à condition de ne pas s'en servir comme forceur. On voit bien ici le support bien solide et très bien pensé. Dans la pochette, on retrouve des têtes de palpeur de rechange, une clé Allen et une vis en plus, de quoi assurer en toutes circonstances. On doit la conception de cet outil à un ami passionné doublé d'un fin technicien. Il est siglé OFC et vous ne le trouverez que chez eux. C'est le parapluie le plus abordable qui n'ait jamais été commercialisé, d'autant qu'il permet d'ouvrir 4 modèles de serrure Pollux couvrant plusieurs décennies. Les Pollux 5 et 7, ainsi que les GMO 5 à 5 goupilles et les GMO 8 qui, comme leur nom l'indique, ont 7 goupilles. Ils ont un fonctionnement similaire et réagissent de la même façon lors de l'ouverture. On est vraiment sur un outil qui démocratise l'ouverture des serrures à pompe. Projetage d'un Pollux 5, puisque 5 ailettes, ici c'est juste un entraîneur, 5 ailettes sur la clé et les ailettes font la combinaison par rapport à leur longueur. Donc à l'intérieur c'est tout simple, c'est comme un cylindre standard mais on a des contre-goupilles et goupilles frontales plutôt que verticales dans un cylindre paracentrico-radial. Du coup, on ne va pas du tout utiliser les mêmes outils pour les crocheter, mais on va utiliser un parapluie. Donc, on va s'assurer que tous les palpeurs sont libres. Le mettre dans la serrure. Et maintenant, vérifier que tous les palpeurs sont au contact d'une goupille, surtout 100 mètres de rotation, on veut qu'elle soit libre. Et à partir de là, on va commencer à mettre de la rotation. Là, j'en mets un petit peu vers la droite, pas bien fort. Et on va chercher quel palpeur frotte le plus. On le pousse pas, on le pince sur le côté et on avance. Donc je sens un cran, mais il se passe rien ici. Et ça y est, là je suis sur un cran. Et j'ai en même temps une petite élasticité. Donc j'ai un débattement d'environ 3 mm. Je vais m'avancer à un tiers du débattement, donc à peu près 1 mm, et je vais bloquer l'outil. Je vais bloquer le palpeur. Et ici, il me reste une petite élasticité sur le bouton. Et ça, c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Je cherche le palpeur suivant, peut-être celui-ci. Et pareil, j'ai récupéré une élasticité, je l'avance un peu et je bloque. Et là, je suis pas bon parce que c'est pas dur. Voilà, ça c'est bon. Palpeur suivant, celui-ci. Là j'avance. Rapidement, je suis sur le bon cran. Je bloque. Et en plus je vérifie, ici c'est nickel. On sent bien les faux crans. Des endroits, si je relâche ça revient, si on est allé trop loin. Voilà, des endroits où je me place, mais il se passe rien. Donc là, une fois qu'on est bien placé, on a cette élasticité, un quart de tour vers la droite, et c'est toujours bon. Donc a priori, je suis pas loin de l'ouverture. Et j'avance ici, je cherche l'écran. Ah, ça y est, j'obtiens un décalage à la rotation. Donc je vais me décaler d'une goupille pour caler mon palpeur au bon endroit. En profiter pour vérifier le calage des autres palpeurs. Et à partir de là, je vais pouvoir amorcer ma rotation et ouvrir la serrure sur laquelle ce cylindre est monté. On peut vérifier qu'on a bien la même combinaison que sur la clé. Donc sur du 5, c'est très simple. Maintenant, je vais essayer du 7
Alors on va voir comment on change l'outil, la tête de l'outil, le corps de l'outil pour passer de 5 à 7. Alors après un Pollux 5, je voudrais maintenant ouvrir un Pollux 7. Donc je vais mettre l'outil en configuration Pollux 7. Je retire tous les palpeurs. La tête de l'outil, il faut juste tirer dessus. Les deux vis que l'outil a à ses 6 heures. J'enlève le corps de l'outil et j'installe celui avec 7 passages. Du coup, l'arrière qui a 7 passages aussi. On ne peut pas se tromper, il y a un bossage à l'intérieur qui va bien caler le tout. Et ensuite, on n'a plus qu'à revisser. Donc le pas de vis est solide parce qu'on a un insert métal à l'intérieur. Pas besoin de serrer comme un bœuf. On arrive au contact. Une fois au contact, on donne un quart de tour en plus et c'est installé. Notre tête prévue pour le Pollux 7, bon marqué PX7, va venir se mettre grâce à un détrompeur ici et deux billes sur ressort. Sans jeu, bien à sa place. Puis on va mettre nos 7 palpeurs. L'outil est prêt. Allez, je repasse en voix off parce qu'à l'heure où j'ai enregistré, la maison c'était un vrai hall de gare. Donc pour le 7, pareil que pour le 5, on vérifie que les palpeurs sont bien libres, bien alignés, bien sur chaque goupille. Là c'est pas forcément le cas ici, je les débloque, je les mets bien en face. Et il faut qu'on puisse enfoncer tous les palpeurs, donc on ne met pas de rotation. Et on vérifie qu'on est bien sur toutes les goupilles. Ensuite on applique une petite tension de rotation, qui est vraiment pas forte. Et souvent on va avoir 2-3 palpeurs plus durs que les autres. Donc c'est intéressant quand même de chercher celui qui frotte un petit peu plus. Ils pourraient tous être placés, mais c'est toujours plus intéressant de chercher celui qui frotte le plus. Une fois placé, on vérifie. Alors des fois, il ne se passe rien, donc dans ces cas-là, on laisse tomber, on passe à un autre. Et une fois placé, quand on a cette petite élasticité, on va avancer d'un tiers. Le débattement peut être différent suivant les placements. On peut avoir moins de 3 mm ou un peu plus de 3 mm. Et dans ces cas-là, on avance le palpeur d'un tiers, on le bloque, on appuie sur le bouton de contrôle, et si le bouton de contrôle est dur, on recommence, c'est qu'on a peut-être un tout petit peu trop avancé ou un tout petit peu trop reculé, jusqu'à avoir ce petit retour sur le bouton de contrôle. On va avancer comme ça de palpeur en palpeur, et c'est un rattrapage de jeu, donc à chaque goupille mise en place, le jeu se reporte sur la suivante, etc. jusqu'à avoir tout placé. Et parfois, s'il ne se passe plus rien, et ben ça peut valoir le coup de changer le sens de rotation. Et à ce moment-là, c'est d'autres palpeurs, donc d'autres goupilles qui vont être en cisaillement. Voilà, c'est ce que je fais ici. Et du coup, on va réussir à placer des palpeurs qu'on n'arrivait pas à placer avant. Petit à petit, on va tous les placer. On aura une impression de bon placement partout. Mais des boutons de contrôle qui étaient bons à un moment redeviennent durs. C'est parce qu'on a à peu près placé tous les palpeurs, mais on a besoin de faire un réglage un petit peu plus fin, de refaire un petit peu le tour de tout. Ça, c'est à cause des goupilles chanfreinées. Donc c'est tout, on y retourne. Et puis, on va rapidement obtenir une ouverture, ou parfois même en faisant les contrôles sur les boutons. On va un tout petit peu bouger une dernière goupille, et c'est là que ça va se déclencher, c'est là qu'on va avoir l'ouverture. C'est ce qui se passe ici, donc on se décale d'une goupille, ensuite on bloque bien le palpeur, on vérifie tous les autres, et on pourra attaquer notre tour complet. Alors mon avis sur ce parapluie, c'est déjà un outil super bien conçu, notamment pour cet ingénieux système de blocage des palpeurs et de contrôle de bonne position.
L'impression 3D permet de nos jours de produire en petite série des objets formidables à la solidité toujours plus grande. Il laisse quand même la part belle au crochetage, c'est pourquoi il est important de s'entraîner un peu pour bien analyser les sensations lors des placements. Il est vraiment très plaisant et confortable à utiliser. Je n'ai testé que 2 cylindres, mais j'ai eu la confirmation que les ouvertures sont tout à fait abordables sur tous les modèles. Bref, au tarif où il est vendu, avec la quantité de Pollux installée sur notre territoire, si vous hésitiez à vous offrir votre premier parapluie, eh bien, n'hésitez plus. Laissez un commentaire, une question, un like et abonnez-vous pour ne rien louper. A bientôt!